Bonjour, mes bien-aimés, nous sommes là. On a changé de formule. Avant c'était hello, maintenant on dit bonjour. Voilà, Shalom. Shalom. On a commencé par Shalom. Chaque fois Dieu nous inspire. Comme il vient de nous inspirer aujourd'hui, de parler sur l'Assomption, qui est confondue avec l'Ascension. Et avant toute chose, nous allons mettre Dieu en première position. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, éclaire-nous, éternel Dieu. Toi qui as dit 2, 3 signes à ton nom, Père ça, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur de nous avoir assistés du début jusqu'à la fin. Soit Alpha, soit Omega. Père, nous voulons connaître la vérité. Nous voulons que tu puisses nous aider. Oh Père, fortifie-nous, Père Seigneur. Donne-nous un cœur tendre, enlève-nous, Père, le cœur de pierre, Père Seigneur. Donne-nous aussi les oreilles spirituelles, Père, pour comprendre. Si tu donnes-nous la sagesse et l'intelligence pour enseigner cette parole que tu nous as ordonnée, Père Seigneur, d'aller partout dans le monde entier, d'enseigner cette parole, de ramener ton peuple, de faire des disciples, Père. Nous te sommes très reconnaissants. Bienvenue parmi nous, Père Seigneur, pour nous soutenir dans ces devoirs, cette mission, cette vision que tu nous as donnée. Merci Seigneur. De tous nos cœurs, Père Seigneur, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Ce soir encore, Seigneur, nous voici assemblés, tu es au milieu de nous. Que ton esprit règne en maître, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux, Seigneur, qui écouteront. Mais aussi, Seigneur, permets, Seigneur, qu'ils puissent ainsi en être instruits et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous réunir aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu as donné à chacun le discernement, la sagesse et la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. Car ta parole est vivante, elle est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car tu es saint, tu es fidèle, tu es bon et juste. Et c'est toi Seigneur, par ton Saint-Esprit, qui va nous donner la lumière sur cette étude Seigneur, afin de connaître ton enseignement qui est précieux, qui est vérité. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder aussi cette vidéo, qui vont l'écouter. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse et de discernement, afin, Seigneur, qu'ils puissent savoir que la vérité vient de toi. Car c'est toi, Seigneur, qui nous instruit à travers ta parole et conduis-nous toujours sur le bon chemin. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici le début. On vous annonce toujours l'adresse. Il faut aller pour chercher toutes nos vidéos qu'on a déjà diffusées pour l'étude biblique. Alors, sur YouTube, nous avons l'adresse de notre pasteur Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Vous verrez plein de vidéos qui vous augmenteront un peu la sagesse et l'intelligence dans l'étude biblique. Et voici encore, sur le terrain, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc voilà, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Charleroi, à Montigny-Sissambre. Code postal, c'est 6061. Donc, comme référence, on peut vous donner la référence si vous connaissez la patinoire de Charleroi. C'est tout justement la rue, la première rue en montant. Donc, voilà, à votre droite. Et vous trouvez la rue Paul Janson. Sans plus tarder, nous allons voir, et avec toute sympathique, nous allons laisser la place à notre pasteur Christian Delso pour nous parler de l'Assomption. Pasteur Christian. Amen. Alors, avant de commencer, il faut savoir ceci, c'est que l'Assomption de Marie
n'existe pas dans la Bible. Alors comment parler d'une chose qui n'existe pas dans la Bible, dont les apôtres ne font aucune mention, dont les prophètes ne font aucune mention? On va commencer par prendre les arguments de l'Église catholique et orthodoxe qui, eux, prônent l'Assomption. Alors, au départ, je suis allé voir, et puis j'ai réduit un peu le texte, parce qu'il y avait énormément. Et donc, je vais vous faire part d'abord de leur étude à eux. Hein. Alors, au 2e, 3e et 4e siècle, les pères de l'Église, c'est-à-dire Saint Ignace à Antioche, mort en 107. Alors, Saint Ignace, pour ceux qui ne savent pas, il y a au moins 44 ans d'ici, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, entre parenthèses, il se trouvait dans ce que l'on appelle la Supergue, à Turin, dans un cercueil en verre. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est une poupée de cire? Mais toujours est-il que les gens vont voir ce cercueil. Alors, et la basilique, oui. Alors, il parle de Marie pour défendre l'incarnation du Christ. Alors, l'incarnation, nous savons qu'elle a été faite par le Saint-Esprit et pas par Marie. Alors, Saint Julien, Saint Justin, pardon, mort en 165, parle de la Vierge. Oui, bon, ben, il en parle. Saint Irénée, mort en 202, parle de Marie dans l'amour de Dieu pour les hommes. Origène, en 185 jusqu'en 254, Marie a, comme tout le monde, douté au pied de la croix. Ça non plus, c'est pas marqué, mais enfin bon. Saint Ambroise, 339 et 347, Marie est un modèle de toutes les vertus. Ça, je veux bien croire, sinon elle n'aurait pas été choisie pour porter Jésus. Saint Épiphane évoque l'Assomption de Marie. Là, ça commence à poser des problèmes, puisqu'elle n'existe pas dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Alors, au 5e siècle, le Concile d'Éphèse, de l'an 431, le Concile d'Éphèse affirme que Marie est Théotokos, en grec, mère de Dieu. Wow. Alors, désolé, mais on n'en parle pas dans la Bible. Par contre, on va voir la mère de qui elle est. Alors, donc, Saint Grégoire de Tours, mort en 594, première formulation théologique de l'Assomption le 15 août. Déjà, il faut être fort pour savoir qu'elle est montée au ciel le 15 août, puisqu'il n'y a aucune date ou quoi que ce soit. Ensuite, si Marie, je vais dire, était montée au ciel, je pense que la Bible et le Nouveau Testament en auraient parlé au moins dans une épître. Ne parle-t-on pas, je vais dire, d'Élie qui fut emmené par un char de feu? Ne parle-t-on pas d'Enoch qui ne fut plus parce que Dieu le prit? Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, je ne sais pas où ils ont été chercher ça, mais bon. Alors, donc Saint Grégoire de Tours, mort en 954, fait la première formulation théologique de l'Assomption le 15 août. Au XXe siècle, Vatican II, le 21 novembre 1964, pour la première fois dans l'histoire, un concile Vatican II donne une vision intégrée à l'ensemble des données de la foi, des rapports entre Marie et l'Église. Chapitre 8 de la Constitution dogmatique. Jean-Paul II a consacré une encyclique de la Vierge Marie, Redemptoris Mater, c'est-à-dire que maintenant c'est plus le Christ qui est le Rédempteur, c'est Marie. Le 25 mars 1987, cette encyclique tout entière, inspirée par une volonté œcuménique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'œcuménique, c'est le mélange de toutes les religions. Alors, voilà.
souligne le rôle de Marie dans la démarche de la foi. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et je ne vois pas quelle démarche elle a pu faire pour ça. Nous verrons d'ailleurs qu'elle a aussi douté, et très gravement. Alors, donc, la démarche de la foi de l'Église et des chrétiens. Dans l'Église d'abord et de toujours, Marie a été et demeure avant tout celle qui est heureuse parce qu'elle a cru. Elle a cru la première. Alors, désolé de devoir contredire, mais la parente de Marie, elle a cru quand elle a été enceinte de Jean-Baptiste, contrairement à son mari. Et quand Marie arrive, elle lui dit « Heureuse car tu as cru dans la promesse », ce qui veut dire qu'elle savait déjà quelle était la promesse. Le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie a été proclamé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 dans la Constitution apostolique Munificentissimus II. En voici la définition, ou l'article qui en parle. Attention, nous affirmons, non pas moi, mais le pape, nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement révélé, on se demande par qui, c'est en tout cas pas par la parole de Dieu, que l'Immaculée Mère de Dieu, rappelez-vous qu'on l'appelle l'Immaculée Conception. Je rappelle quand même que la seule chose qui a été conçue sans tache et sans défaut, c'est Jésus-Christ. Quant à Marie, elle, sa version à elle, c'est « Le Seigneur a baissé les yeux sur la bassesse de sa servante ». Elle ne se voit pas comme l'Immaculée non plus. Marie, toujours vierge, une fois achevé le cours de sa vie terrestre. Alors, une Marie qui a été enceinte vierge, c'est marqué dans la Bible. Hein? La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce encore trop peu pour vous de lasser la patience de Dieu, qu'il faut encore que vous la patience des hommes, qu'il faille encore que vous lassiez la patience de Dieu? Alors, une fois achevé le cours de sa vie terrestre et a été assumé, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il déclare que Marie était vierge quand elle a enfanté Jésus et qu'elle est toujours vierge à la fin de sa vie. Et qu'elle a été élevée, corps et âme, à la gloire céleste. En somme, ils nous disent que la résurrection des morts a déjà eu lieu. Parce que même les apôtres sont morts, ils attendent la résurrection. Mais Marie aurait été enlevée, corps et âme. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun véritable passage dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui nous en parle. Cette proclamation du pape, je rappelle que le pape est infaillible, c'est sans doute le seul, il est tellement infaillible qu'il enseigne à adorer les postures et les statues, alors que Dieu dit le contraire. Alors, cette proclamation du pape ne s'est pas faite sans avoir préalablement consulté l'ensemble des évêques, devant la réponse très positive des évêques du monde entier. Le pape a alors affirmé que l'Assomption de la Vierge Marie fait partie de l'enseignement unanime du magistère ordinaire de l'Église et de la croyance unanime. Là, ils ont marqué du peuple chrétien, je dirais des catholiques et des orthodoxes. L'Assomption de la Vierge Marie est aussi fêtée dans les églises orthodoxes sous le nom de Dormition de la Sainte Mère de Dieu. Alors, depuis quand fêtons-nous l'Assomption? Ou plutôt, depuis quand ils la fêtent, eux? La Dormition de la Sainte Mère de Dieu. Alors voilà. Donc, je pensais que l'enfant était conçu par le Saint-Esprit, et donc il déclare que Marie est la mère de Dieu. Mais ça pose un problème. Parce que si Marie est la mère de Dieu, donc la mère de Jésus,
Elle est donc la femme de Dieu. En ayant eu des rapports avec Joseph, elle est donc adultère vis-à-vis de Dieu. Nous avons non seulement des problèmes de conception matrimoniale, mais aussi de conception biblique, qui n'existe pas. Donc, Dormition de la Sainte Mère de Dieu était déjà fêtée depuis le VIe siècle en Orient. On pouvait d'ailleurs trouver une église de la Dormition. Mais je crois qu'ils étaient bien endormis aussi. À Jérusalem, à cette époque, la Dormition se fêtait alors autour de la mi-janvier. Alors voilà, donc déjà, à cette époque-là, elle était montée au ciel autour du 15 janvier, de la mi-janvier, jusqu'à ce que Maurice, empereur de Constantine, de 582 en 602, en fixe la date au 15 août. Vers 594, Grégoire de Tours, l'évêque de Tours, une ville de France, fut le premier théologien à proposer une théologie de l'Assomption de la Vierge Marie. Cette théologie sera ensuite confirmée par les grands théologiens, attention, catholiques et orthodoxes, du 8e siècle, comme saint Thomas. Pas saint Thomas qui n'avait pas cru en Jésus, parce que lui il était mort depuis longtemps, et il attendait la résurrection. C'est un autre Thomas, un Thomas catholique. Saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, partir à l'aventure. En Occident, c'est le pape Théodore Ier, qui fut pape de 642 à 649, lui-même natif de Constantinople en Orient, qui apporta la fête à Rome, en Occident. Et c'est autour de l'an 770 qu'on nomma cette fête Assomption de la Vierge Marie. Alors ça c'est pour leur dogme, c'est pour leur doctrine. Alors on apprend quoi? On apprend tout d'abord que Marie, elle est la mère de Dieu. On apprend ensuite que Marie est restée vierge jusqu'à la fin de ses jours. On apprend que Marie a été enlevée au ciel, corps et esprit. C'est-à-dire, la résurrection a déjà eu lieu. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent encore après cela. Parce que la Bible ne nous parle pas de la résurrection et de l'enlèvement de Marie, elle nous parle de l'enlèvement de l'Église. Alors, comme il faut bien commencer quelque part, nous allons commencer par l'évangile de Luc. Ça c'est marqué dans la Bible. Dans la Bible catholique et dans les Bibles protestantes, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, tout ce que vous voulez. Alors, Luc 1, chapitre 26, au verset 38. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant
qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et c'est elle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Amen. Alors, la première chose, nous voyons que ça fait 6 mois que sa parente est enceinte, lorsque l'ange arrive. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Prenons le credo de l'Église catholique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il ne lui dit pas, je te salue toi, pleine de grâce, mais il lui dit, toi à qui une grâce a été faite. Et la grâce qui lui a été faite, c'est de porter Jésus-Christ en son ventre. Non pas que ce corps a été suscité par un homme, mais par l'Esprit Saint et par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'enfant qui va, ou plutôt je vais dire, la vie qui va entrer dans ce corps, n'est autre que celui qui était au commencement, comme dit Jean. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, Amen. pas de Marie. Alors, Marie, elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie est vierge. Et ainsi s'accomplit ce que dit la parole. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. L'ange lui répondit, il ne lui dit pas, Dieu va venir, il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, regardez, sera appelé fils de Dieu. Pas fils de Marie, fils de Dieu. Alors il lui raconte comment Élisabeth, finalement, est enceinte de 6 mois, elle va accoucher de Jean-Baptiste, qui, si vous voulez le comprendre, était Élie qui devait venir. Et regardez ce que Marie dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitte. Alors, quand l'ange la quitte, elle va en parler à Joseph. Et puis Joseph, lui, il n'est pas stupide non plus. Alors, il veut rompre, mais secrètement avec elle, parce qu'il ne veut pas la diffamer. Et ce n'est pas la belle-mère qui est allée le voir pour le supplier, mais c'est un ange qui lui est apparu et qui lui a dit, ne crains point de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Alors, maintenant voyons un peu la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, on apprend beaucoup sur Marie. Nous sommes dans Luc chapitre 2, versets 42 à 50. Luc chapitre 2, versets 42 à 50. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils surmontèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui entendirent étaient
frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent assises et d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Amen. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Alors, quelle fête? Il faut savoir ceci, c'est que dans le peuple juif, lorsqu'un garçon a l'âge de 12 ans, on fait ce que l'on appelle une fête, c'est la Bar Mitzvah. C'est le passage à l'âge adulte. Et là, on remet le rouleau du livre à l'enfant de 12 ans, et pour la première fois, il est autorisé à lire le rouleau dans le temple. Encore aujourd'hui, ça se fait dans le peuple juif. Voilà à quelle fête. Je le dis parce que j'ai parfois entendu des gens qui disaient que c'était la fête de la Pâque. Mais non, il a 12 ans, c'est l'âge du passage adulte chez les Juifs. Alors, ses parents vont s'en aller, ils vont croire qu'il est avec des parents, mais au bout d'un certain temps, ils vont commencer à s'affoler. Et quand on va lui dire, tu ne sais pas que ta mère et moi, on s'inquiétait pour toi, regardez ce qu'il leur répond. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Autrement dit, Marie qui est la première à croire, Joseph qui est son époux, bien qu'il sache que cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit, eh bien, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Alors, si Marie avait été pleine de grâce, si Marie avait été remplie du Saint-Esprit, elle aurait su qu'il était en train de s'occuper des affaires de son père. Alors, quand je pense à cela, je me dis qu'on peut se reporter même un peu plus loin dans la vie de Jésus. On va se porter jusqu'au premier miracle de Jésus. Et là, nous sommes Jean 2, versets 1 à 4. 5, oui. Jean chapitre 2, versets 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Nous voilà à Cana, c'est un mariage, et le vin commence à manquer. Et qu'est-ce que Marie dit? Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est la réponse de Jésus qui finalement traduit le mieux. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il ne lui dit pas, maman. Il ne lui dit pas maman, il lui dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et après avoir ainsi entendu le Seigneur, elle dira au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas été près de Jésus pour essayer de savoir ce que le serviteur devait faire et ensuite le dire au serviteur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus, c'est pas Marie. Amen. Marie n'est pas morte pour moi sur la croix du Calvaire. Marie ne comprenait pas ce qu'il voulait dire quand il disait « il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Et quand il lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» elle n'insiste pas, car elle sait qu'il est le Fils du Très-Haut. Elle sait que ce n'est pas un homme qui l'a couvert, mais que le corps de Jésus a été
tissé dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il nous est dit qu'il est le second Adam. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit que son ventre est poli, ce qui veut dire qu'il n'était même pas relié au cordon ombilical. Alors, maintenant, nous pouvons continuer dans Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui les lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon père, mon frère, et ma mère, et celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Voici sa mère. Pour les gens, c'était la mère de Jésus. Et ses frères. Alors, permettez-moi de vous dire que, suivant, je vais dire la version catholique, Joseph aurait donc eu des fils avec une autre femme. Sauf que, dans la mesure où Joseph n'était pas le père de Jésus, s'il avait eu des enfants avec une autre femme, ces enfants n'auraient pas été les frères de Jésus. Ça aurait été tout simplement des fils de Joseph et d'une autre femme. Mais la Bible nous dit clairement, ainsi donc, voici ta mère, tes frères sont dehors. Il est impossible qu'elle ait accouché d'autres enfants tout en étant toujours vierge. Écoutez, quel que soit l'homme ou la femme sur la terre, dites, elle a eu des enfants et elle est toujours vierge, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et la Bible ne nous le dit pas. Alors, nous pouvons prendre maintenant dans Matthieu chapitre 13, versets 53 à 57. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 57. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Et regardez ce qu'il nous est dit. N'est-ce pas le fils du charpentier, car pour eux il était le fils de Joseph? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, c'est le nom du frère, celui que l'on a appelé le frère de Jésus, qui est né de Marie et de Joseph. Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et on ajoute,
Et ses sœurs, car elle a eu des filles aussi. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc elle a eu plusieurs filles, plusieurs garçons. Il faut savoir qu'à l'époque, la contraception n'existait pas et qu'il n'était pas rare d'avoir 6, 8, 10, 12 enfants. Alors, nous voyons une chose, c'est que Marie qui a vécu vierge et qui a enfanté Jésus, c'est une chose. Marie qui est restée vierge jusqu'à la fin de sa vie, c'est autre chose, puisque elle a eu des fils et des filles avec Joseph. Nous en avons la preuve. Marc chapitre 3. Non, Matthieu. Ah pardon, oui, je me suis trompé de passage. Matthieu, chapitre 1, versets 19 à 25. Voilà, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, de versets 19 à 25. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se posa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle a eu enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous raconte bien qu'elle était vierge, on nous raconte bien que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, mais on nous dit que Joseph ne la connut point. Rappelez-vous ces paroles que Marie disait, « Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. » Il faut savoir que le mot « connaître » dans ce cas, on parle de relation sexuelle. Et Joseph n'eut aucune relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté le fils mâle du nom de Jésus. Mais après ça, il l'a connue. Et elle a enfanté des fils, dont on a donné les noms tout à l'heure, et des filles. Ce qui veut dire que le dogme selon lequel Marie est morte vierge est un dogme diabolique, qui consiste à faire de Marie une reine dans les cieux, qui, quelque part, tirerait les ficelles pour diriger son fils, et qui, en réalité, prendrait la place de l'enlèvement de Jésus au ciel. C'est une mystification. Oui, Marie était vierge lorsque le Saint-Esprit a conçu un corps dans son ventre. Oui, une grâce lui a été faite. Et après que Jésus fut né, Joseph connut Marie, et elle enfanta des fils et des filles. Ainsi donc, un de ces dogmes disparaît déjà. Alors, la foi de Marie. Alors les catholiques vous disent oui, elle a douté au pied de la croix. Je n'ai vu nulle part qu'il fait marquer que Marie a douté au pied de la croix. On pourrait cependant le croire, hein. D'autant que, non seulement
Elle n'a pas cru en Jésus pendant sa vie. Mais elle croyait même qu'il était devenu fou. Ah oui, non, c'est pas possible. La Sainte Vierge, mais non. Arrêtez de dire la Sainte Vierge. Elle était sainte, elle était vierge. Elle est heureuse parce qu'elle a cru dans la promesse que Dieu lui avait faite. Et une grâce lui a été faite. Ensuite, elle a mené sa vie comme n'importe quelle femme. Et elle a élevé ses enfants comme n'importe quelle femme. Elle a douté de Jésus. Et pas seulement au pied de la croix. Nous sommes dans Marc chapitre 3, le verset 20 à 22. 21, pardon. 20 à 21. Marc chapitre 3, verset 20 à 21. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Voilà. Ils sont venus, aujourd'hui on dirait, ils sont venus pour l'emmener à manage. Ou ils sont venus pour l'emmener à l'asile. Parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la tête. On ne peut pas parler là d'une sainte vierge, je vais dire qui n'a jamais douté, d'une sainte vierge qui ne s'est jamais opposée à Jésus. D'ailleurs, quand on lit attentivement les actes et les épîtres, nous voyons, et même dans les évangiles, nous voyons que ses propres frères ne croyaient pas en Jésus. Et non seulement ils ne croyaient pas en Jésus, mais ils se moquaient de lui. Ils ne se sont convertis qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, parlons maintenant de celle que l'on appelle la Mère de Dieu. Et nous sommes dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jean chapitre 19, nous lisons le verset 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà donc une autre histoire. Jésus regarde celle qui l'a mis au monde, qui a porté Jésus comme une mère porteuse. Et puis il lui dit, en regardant le disciple, « Femme, vous remarquez, Jésus ne lui dit pas mère. Quand il a 12 ans, il lui dit femme. Il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Quand il fait son premier miracle, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et ce jour-là, il lui dira, femme, voilà ton fils. Et il dira aux disciples qu'il aimait, fils, voilà ta mère. Donc, elle est la mère du fils, écoutez bien, elle est la mère du fils que Jésus aimait, ou du disciple que Jésus aimait. Et elle était là, je vais dire, le disciple que Jésus aimait était son fils. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire qu'elle est la mère de Dieu. Et ce disciple l'a pris près de lui. Eh oui. Quand j'ai perdu le numéro 9, est-ce que tu peux me donner Acte 2. Acte 2. Nous lisons dans Acte 2 Verset 25 et verset 25 à 31. Acte chapitre 2, versets 25 à 31. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite.
afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alors, pour faire une doctrine, il faut d'abord des passages prophétiques de la Bible. Ensuite, il faut des passages d'accomplissement. Les passages prophétiques, nous l'avons en David dans ce passage, nous l'avons dans l'accomplissement de la résurrection de Jésus-Christ, mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, on ne nous parle de la résurrection de Marie ou de l'enlèvement de Marie dans la Bible. Cela n'existe pas. Ah, c'est vrai. Un autre dogme que je n'ai pas pris tout à l'heure dans la lecture, c'est que Marie sera en fait l'arche. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Marie serait l'arche, pourquoi? Parce que dans le psaume 132, il est marqué « Éternel, accompagne-nous avec l'arche ». Alors déjà, l'arche, c'est le moyen par lequel, je vais dire, on communie avec Dieu. Ensuite, quand on regarde la contenance de l'arche, c'est-à-dire ce qui constitue l'intérieur de l'arche, on comprend mieux ce qu'est l'arche réellement. Pourquoi? Parce que on y trouve la manne. Les Juifs diront, nos pères ont mangé le pain qui est descendu du ciel. Jésus dira, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne. C'était une image. Ce qui a, la structure qui est à l'intérieur de Jésus, c'est la parole. Non? N'y avait-il pas les 10 commandements dans l'arche? Donc, il y avait la loi écrite. La loi de l'Esprit, c'est Jésus-Christ qui vient l'apporter. Eh oui. Et puis, il y avait autre chose à laquelle on ne pense jamais. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'est quoi cette histoire? Tout le monde voulait finalement être sacrificateur. Alors il a invité tous ceux qui le voulaient à planter leur bâton. Et le lendemain, c'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Ce bâton qui avait fleuri est l'image du ministère qui reprend vie. Et donc elle désigne qui prend le ministère qui reprend vie. N'est-ce pas Jésus-Christ qui est sacrificateur aujourd'hui? Ne sommes-nous pas sacrificateurs avec Jésus-Christ? Ainsi donc, le ministère a refleuri. Et toutes ces choses sont en Jésus-Christ. L'arche, si vous voulez le voir, il y a une étude où on parle des arches. L'arche de Noé, le moyen par lequel Noé a été sauvé. L'arche de l'Alliance, le moyen par lequel Dieu se faisait connaître et entendre au peuple. Et puis, l'arche qui apparaîtra un jour dans le ciel. Jésus-Christ est notre arche, le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Maintenant, parlons d'un autre passage. Ils nous disent, chez les catholiques, que le chapitre 12 de l'Apocalypse prouve, je dis bien prouve, que Marie, elle a été enlevée au ciel.
Alors, on va lire ce chapitre et nous lirons les 6 premiers versets. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Il y avait 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fît mourir pendant 1260 jours. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Jean se tenait sur l'île de Patmos et il a été enlevé au jour du Seigneur. Jean est donc dans cette vision dans le ciel. Ce n'est donc pas un signe qui apparaît dans le ciel, c'est un signe qui lui apparaît devant, là dans le ciel où il se trouve. C'est un signe prophétique. Et ce signe prophétique nous dit plusieurs choses. D'abord, une femme enveloppée du soleil. Nous savons que le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Et que Dieu, au travers de Jésus, a choisi Israël pour son peuple. Quand Dieu parle de son Église, il parle de son épouse. Ainsi donc, Israël est un peu comme l'épouse de Christ. Et la lune sous ses pieds. Si le soleil de justice est Jésus, c'est la lune qui reflète la lumière du soleil. Et donc, la lune, c'est l'Église. Rappelez-vous la vision de Joseph. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. C'est bien 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et Jacob lui dit, comment tu veux que moi, donc le soleil, l'époux, sa femme, ta mère, la lune, étaient 11 frères, les 11 étoiles. Nous nous agenouillons devant toi. Alors, il est clair que la couronne de 12 étoiles, c'est la constitution même de la femme. Elle est constituée de 12 tribus qui ont été créées par les 12 patriarches. Elle était enceinte. Le salut vient des Juifs. L'enfant devait naître au milieu du peuple d'Israël. Et elle criait en étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors, quand on nous parle de cela, on nous parle du serpent ancien, du dragon des derniers temps. Sa queue entraînait le tiers des étoiles, astre brillant qui s'appelait, et il avait entraîné avec lui le tiers des anges, et les jetait sur la terre.
le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est à ce moment-là que Marie est allée en Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il fallait déjà y aller avant d'être appelé hors. Elle enfanta un fils, donc le peuple d'Israël, l'épouse de Christ, la première épouse, le peuple, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est la naissance de Jésus-Christ au milieu du peuple juif. Et son enfant fut enlevé vers son trône. Et Jésus a été enlevé vers son trône. Et regardez, il n'est marqué nulle part, même si on voulait prendre ce passage, que la femme a été enlevée au ciel. Non. Israël se sauve dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été prophétisé lorsqu'on nous dit que le soleil se changera en ténèbres. Là, c'est l'antéchrist qui se fait passer pour le Christ. Les ténèbres qui se font passer pour le soleil de justice. La lune en sang, c'est la mise à mort des chrétiens à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Que tous ceux, à ce moment-là, qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Et c'est là que la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie, et les 2 ailes de l'aigle lui fut donnée. Pendant 1260 jours, pendant 3 ans et demi, elle s'en va. Pourquoi elle s'en va? Parce que les noces de l'agneau ont lieu. Israël se rend compte qu'il a été trompé. Et pendant les noces de l'agneau, l'invité qui ne s'est pas revêtu d'un habit de noces a été jeté dehors. C'est le diable qui est jeté sur la terre avec le tiers des anges. C'est ce qu'il nous est dit, les versets un peu plus bas. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur trace ne fut plus trouvée dans le ciel. Le diable a été jeté. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduisait la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de l'autorité et l'autorité de Dieu, notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur des frères. On nous parle d'Israël. Israël qui s'enfuit dans le désert pour 3 ans et demi. Et puis l'Église qui est enlevée. Et le diable, après, pendant les noces de l'agneau, est jeté sur la terre. Le diable a été précipité sur la terre. Il sait qu'il en a pour peu de temps. Il va se déchaîner. Et je vais le dire autrement. Priez pour Israël, pour que sa fuite n'ait pas lieu en hiver. Car il est dit qu'il y aura alors une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Il y a tant de dogmes et tant de passages que l'on peut ainsi détourner du plan de Dieu. Or, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est un dernier réveil pour l'Église. 3 ans et demi de prophétie, pendant lesquels nous allons tourmenter la terre. La venue de l'Antéchrist, et nous sommes toujours là. La mise à mort de l'Église. Et 3 jours après, une voix se fait entendre, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Les vivants qui sont restés vivants pour l'avènement du Seigneur sont transformés en un instant. Et nous partons à la rencontre du Seigneur. Là ont lieu les noces de l'agneau. Et c'est alors que Israël se rend compte qu'il a été trompé. C'est alors qu'il s'enfuit dans le désert où Dieu lui a préparé un lieu pour 3 ans et demi. Et c'est là aussi que le diable est précipité sur la terre. C'est là aussi qu'il faut prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car ça prépare, je vais dire, toutes les nations pour essayer de détruire les 12 000 de chaque tribu d'Israël qui se sera enfui dans le désert. Et c'est là que nous revenons pour régner avec Christ. C'est là aussi que dans la vallée de Josaphat, que Christ va combattre tout seul, que ses vêtements seront tachés de sang, qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux, à 300 km à la ronde.
C'est là aussi que l'on détruira toutes les armes. C'est là aussi que le loup habitera avec l'agneau, que l'enfant s'ébattra sur l'encre de la vipère et qu'il ne se fera aucun mal sur la montagne de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Vierge. Désolé. Enfin, pour eux. Amen. Amen. Voici, nous arrivons à la fin de notre étude biblique. L'Assomption, ça n'a rien à voir avec notre bien-aimée Sainte Marie. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous laisse de regarder cette vidéo attentivement. Si vous trouvez un verset qui dit que Marie a été enlevée au ciel, assis sur le droit de Jésus, pour rejoindre son Fils, et veuillez nous écrire sur l'adresse de Christian Delso, et nous allons encore vous répondre. Donc voilà, même si venez sur place pour nous trouver, nous avons aussi boîte aux lettres sur la rue Paul Johnson 55 à Montigny-Sambre. Donc voici, nous sommes vraiment bel et bien clairs que l'Assomption, ça n'a rien à voir avec l'Ascension. Donc voici, nous sommes arrivés à la fin parce que nous ne voulons pas rentrer dans cette confusion. Nous prêchons la parole de Dieu. Dieu nous a inspiré d'intervenir et de faire un peu jaillir la lumière si ces sujets d'Assomption qui est confronté par la montée de Marie au ciel. Donc voilà. Et nous sommes là et nous avons commencé par une prière et nous clôturons aussi par une prière. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici, Père Saint, tu nous as fait jaillir cette lumière. Choc des idées, jaillit la lumière comme disent les Français. Nous, c'est la Bible qui est notre professeur, Père Saint, qui nous enseigne, Père Saint, qui est aussi la parole inspirée de Dieu Tout-Puissant lui-même. Il a inspiré aux serviteurs pour que nous puissions avoir aussi la connaissance. Merci pour l'éclaircissement. Merci, Père Saint, aussi pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Dieu, nous venons vers toi, Père Saint, que tu touches les âmes. Éclaire, donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre. Père, nous voulons effacer toutes sortes d'hérésies, Père Seigneur. Nous voulons enlever, Père Saint, cette parole erronée, Père Seigneur, qui nous trompe sur l'Assomption, Père Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, Père Seigneur, de nous assister jour et nuit. Sois notre bouclier, sois notre refuge, Père Seigneur, contre les ruses du diable. C'est pour cela, Père Seigneur, nous te laissons aussi notre chemin de retour. Et nous laissons aussi ceux qui vont regarder cette vidéo, Père Seigneur, dans le creux de ta main. Nous voulons invoquer la protection. Je sais que, Père, tu nous as toujours exaucés. Père, c'est la parole de Jésus devant Lazare. Cette parole, Père Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser aussi, nous, Père Saint. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'exauces toujours, Père Seigneur. Bénis, Père Seigneur, ceux qui vont regarder cette vidéo, ceux qui vont liker, ceux qui vont poser des questions aussi, Père Seigneur. Ça va nous aider pour avancer dans ton ministère et dans cette mission et aussi dans cette vision aussi, Père Seigneur, que tu nous as donné. Nous te remercions, nous te glorifions, Père. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, et nous admirons, c'est vrai, Seigneur, le comportement de cette femme qui lui a valu d'être et de trouver grâce devant Dieu. Puisse Dieu rendre toutes nos sœurs en Christ aussi saintes qu'elle ne l'a été, afin qu'elles puissent trouver grâce aussi devant Dieu. Mais toi, Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses, et nous ne pouvons pas invoquer les morts en faveur des vivants. Marie est décédée comme n'importe quel être humain. Elle attend la résurrection comme tous nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie maintenant, non pas pour les morts, non pas pour Paul, pour Pierre, pour Jacques, non pas pour des postures,
Mais je te prie maintenant pour ton peuple, Seigneur, afin qu'il ouvre les yeux, afin, Seigneur, que ceux qui ont été trompés par ces doctrines mensongères puissent étudier ta parole, puissent comparer et ainsi voir où est la vérité avec l'assistance du Saint-Esprit, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci Seigneur car aujourd'hui encore, à travers cette étude biblique, tu as donné à chacun le discernement et la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est vrai que ce soir, tu nous donnes encore l'éclaircissement sur l'Assomption. Beaucoup sont dans la confusion et nombreux ne croient pas en ta parole, ils croient à cette fête qui n'est pas biblique. C'est vrai que Marie a été trouvée sainte aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur lui a fait une grâce. Mais elle est décédée et elle attend la résurrection comme tous les frères et sœurs qui sont en Christ. Beaucoup sont dans l'erreur et beaucoup ne connaissent pas la vérité. Seigneur Tout-Puissant, agis ce soir dans tous les cœurs de tous ceux qui vont regarder, de tout un chacun qui sont dans l'erreur, qui sont dans la confusion. Car, comme tu le dis dans la Bible, tu ne veux pas qu'on ajoute ni on retranche un iota de ta parole. Et ce soir, à travers cette sainte Bible, tu as donné l'autorité à tes serviteurs ici présents de donner toute la clarté, tout l'éclaircissement sur cette fête païenne et qui n'est pas dans la Bible. Merci Seigneur, car c'est toi qui donne l'intelligence, qui donne l'enseignement, qui donne l'instruction, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Travaille le cœur de tout à chacun, afin qu'ils puissent, à l'instant même, vérifier dans leur Bible, comme le faisaient les chrétiens de Béret, si ton enseignement est vrai, s'ils sont dans l'erreur, s'ils ne connaissent pas la vérité. Guide-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin qu'ils aient aussi la connaissance de ta parole. Et vous qui êtes fidèles aux réunions bibliques, aux études bibliques, persévérez dans le chemin que Dieu a tracé pour vous, afin que vous soyez tous bénis en grand nombre. N'oubliez pas de liker et de partager en grand nombre. Et s'il y a un commentaire que vous voulez mettre, n'hésitez pas. Les serviteurs ici présents vous feront la joie de vous répondre. Soyez tous bénis dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'est à vous de voir et de décortiquer aussi quelques versets, si vous trouvez quelques versets. Mais nous vous donnons presque tous les versets qui disent de ces enseignements erronés, je peux dire. Et la femme s'est enfuie dans le désert. Donc Dieu avait préparé une place pour la nourrir pendant 1260 jours. Donc voilà, ce n'est pas un enlèvement, c'est une fuite. Une fuite par rapport à l'enlèvement, c'est deux choses différentes. Donc on vous laisse le temps de visualiser, de liker, de poser des questions. Nous sommes là pour vous. Et sans vous non plus, nous ne serons pas là. Parce que vous aimeriez bien connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye. Au revoir.